Play ball! Oh! La balle est frappée avec moi en direction du champ gauche. Et elle est partie! Vladimir! 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 Voici le Dugout Incroyable! Oh! avec Hugo Rêche. Premier épisode de la saison 2 du Dugout. Hugo Reich, encore une fois à la barre de cette émission avec mon collègue Jacob Lacharité. Comment ça va, Jake? Ça va bien, content de te retrouver. Fait longtemps? Ben oui. Fait longtemps, tabarouette, t'as changé, t'as une belle casquette des Rockies Crime. maintenant. C'est fou, raide. Elle est belle, hein? Ouais, ouais. Regardez ça, là. Beau logo Encore des une fois, Rockies. saison 2, pis t'as toujours pas compris, tu peux pas mettre deux équipes en même temps. Non, je te l'ai dit, Hugo, c'est une trend. Ouais, Moi, boy. je continue, ça va être épisode après épisode, je vais jamais avoir deux équipes Mon pareilles. gars, Chandail des Blue Jays en passant. s'il y a du monde qui embarque dans cette trend-là, c'est épouvantable. Pour vrai, je sais Pourquoi pas, pas? je sais pas qu'est-ce que vous faites. Fait comme vous pouvez voir, on est deux. Marc-France n'est pas là. Marc-France travaille pour les Jeux du Québec qui commencent au moment d'enregistrement. Ça commence demain. Donc, on va être deux pour l'instant, mais on a beaucoup de choses à parler. Il Ça a manque rien. brassé pas mal là, depuis notre dernier épisode, sérieux. Puis Marc-France, ça va venir nous rejoindre là, à partir Exact. du mois d'avril. Voilà. Donc, commençons, Jake, parce que là, on a bien des choses à se dire. Premièrement, faut quand même pas le nier. C'est la nouvelle du jour. Max Scherzer a décidé de revenir avec les Blue Jays, histoire d'un an. Puis, avec les signing bonus, ça peut aller jusqu'à 10 millions de dollars pour lui. Comment tu perçois cette signature-là, sérieusement? Ben, tu sais, c'est mineur, dans le sens où c'est à 3 millions, c'est un an. Ça revient un peu au même que l'année passée, mais cette année, il n'y a pas de rôle préétabli. C'est-à-dire que tu regardes l'état des Blue Jays, la rotation est là. Est-ce qu'il va avoir plus un rôle de leader? Est-ce que pour une fois, on va enfin le voir dans le bullpen? Est-ce qu'il va commencer l'année comme 5e partant en attendant que Bieber se rétablisse, puis après ça, il va tomber longue relève? Il y a plein de choses qui peuvent se Ouais. produire, mais je pense que clairement, il voulait revenir à Toronto. Là, il y a l'histoire avec sa fille aussi qui avait écrit une lettre Ouais, aux Blue exact. Jays pour qu'il reste à Toronto. Je Je pense que que t'es tombé en amour c'est un avec la leader. ville. Ouais, c'est Ouais, ça. vraiment. Et le puis- club aussi. Je pense que tu sais, Ouais, vraiment. Puis écoute, avec ce qui a apporté en série, là, tu peux pas nier le fait Mhm. qu'il a été solide. Est-ce qu'il va avoir un genre de rôle comme Justin Verlander l'a eu avec les Giants sans passer? très possible. Genre de mentor, coach des pitchers, mais payé dans un salaire de lanceur, on ne sait pas. John Schneider était super vocal avec le fait qu'il veut que Cody Pond soit un lanceur partant. Ouais. Il va pas toucher à l'enclos des releveurs. Ça fait en sorte que ça pourrait être quelque chose d'intéressant considérant que pas Bieber, mais Scherzer est plus vieux puis que Bieber va revenir tranquillement. D'ailleurs, on parlait de ça là, avant qu'on rentre en onde, mais ça va faire peur, man, la rotation des Blue Jays. Ça va faire être peur. solide, là. Quand Bieber va revenir, là, top 5 des majeurs, je pense. Ben Honnêtement. Ben, tu sais, je pense que t'as Gossman, t'as Berrios qui revient, t'as Yes Savage, t'as signé Dylan Cease, Ouais, qui est ta grosse acquisition de l'off-season, absolument. qui est là sans pression. Puis ton 5e partant, ça va être Bieber quand il va revenir. Ouais. Et pour le moment, t'as Cody Ponce, avec une possibilité de voir un Eric Lauer, de voir un Scherzer. Je veux C'était dire, Lauer t'es en l'a fait, business, Puis Lauer l'a fait 20 départs l'année passée, là, Exactement. de qualité. Là, fait que pas de doute Non, non. là-dessus. Écoute, c'est malade. Encore une fois, avant de se lancer dans les gros sujets, on est vraiment content que vous soyez là dans le Dugout. Et j'en profite pour dire que BPM Sport a de la merch parce que, comme vous le savez, Dugout, c'est un podcast de la Commission athlétique. Commission athlétique qui est le genre de bras droit de BPM Sport. BPM Sport, on a de la merch. Vous allez avoir un code QR à l'écran, notamment, qui va apparaître. Si vous voulez aller vous chercher toutes sortes de chandails, on a de la merch générale, mais on a aussi de la merch de chaque émission. Donc, profitez-en, parce que ça part comme des petits pains chauds. On parle de saison morte. Il y a beaucoup d'équipes qui ont fait beaucoup d'acquisitions. Ouais. C'est le même que ça marche dans saison morte. C'est DG. C'est la logique. là. Souvent, c'est ça qui se passe. Regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, on va parler peut-être des gros noms qui ont quitté les organisations, mais je veux pas trop passer du temps là-dessus. Je veux plus regarder sur les acquisitions des équipes. On va commencer dans l'Est de l'américaine. Évidemment, il faut qu'on commence par les Blue Jays. Dylan Cease, tu l'as dit, plus grosse acquisition, mais il y a aussi Kazuma Okamoto, qui fait très bien d'ailleurs depuis le début de la pré-saison. On le semble très calme, on semble en plein contrôle de son élan, a beaucoup de puissance, on l'a vu
sacré une balle à 431 pieds du marbre. C'était impressionnant. Dans le centre, signé pour 4 ans. Tyler Rogers qui est arrivé, Cody Ponce, Max Scherzer évidemment. Jesus Sanchez qu'on a reçu en retour de Joey Loperfido. On le savait, le pire c'est qu'on en a parlé la saison passée. Loperfido, on savait qu'il allait peut-être quitter. Exactement, finalement il est échangé. On a aussi Chase Lee qu'on est allé chercher et on a pris une chance sur Eloy Jimenez. Là on a parlé de Dylan Cease, on le sait que c'est la plus grande acquisition des Jays, mais y a-tu un nom là-dedans qui t'a le plus interpellé, que tu sens là, que ça peut être super bénéfique à l'équipe? Ok, ben, je vais en dire deux. Je pense que Okamoto, c'est inévitable. On n'a pas le choix. Belle signature. Un contrat de 4 ans à 15 millions par année, si je ne me trompe pas. Exact. C'est une chance à prendre. Un bon frappeur dans la NPB. Il a fait ses preuves. Il va jouer pour le Japon à la classique mondiale de baseball. Exact. Un gars qui va être capable de frapper pour, on espère, de la moyenne. De la puissance, pas pour 30-40 circuits, mais pour une quinzaine, 15-20 circuits sur l'année. Puis là, en pré-saison, il a démontré déjà qu'il y en a du power. Là. Puis on avait peur parce que les gros frappeurs japonais, on avait peur qu'ils ne soient pas capables de bien s'asseoir sur la balle rapide. On savait que ça allait être un problème parce que, on le sait, dans les ligues asiatiques, c'est plus les balles à effet qu'ils ont mis de l'avant. Fait que ça fait en sorte que oui, c'était un questionnement, mais Okamoto semble vraiment répondre présent par rapport aux balles rapides. Il est confiant, man. Il est tellement confiant. Il fait peur d'en voir des frappeurs, je trouve. Il est gros! Ouais. Il est énorme! En tout cas, c'est pas le seul qui est énorme d'ailleurs en pré-saison, mais ça, on va revenir un peu plus tard. Ouais, je suis d'accord avec toi. Naturellement, faut qu'on souligne la perte de Bo Bichette. Ouais, on a d'ailleurs, je sais pas pour toi, là, mais moi, voir les répétitions de Bo Bichette là, sur les réseaux sociaux des Mets au 3e but, là, oh là là. On dirait que c'est pas si pire qu'il soit parti finalement. Puis en voyant Andrés Jiménez faire des jeux incroyables en commençant l'année, qui vole littéralement un coup de soin. Il l'a pris au bout du gant. Non, sérieusement, là, ça fait pitié pour Bo Bichette. J'espère vraiment qu'il va connaître une bonne saison au bâton parce que sérieusement, sinon, ça va faire peur. Sérieux. Ben, tu sais, Bichette, tu peux pas être déçu d'avoir signé Bichette. Faut pas prendre ça en ayant peur. Si on est les Mets, on voit Bichette qui est mauvais au 3e but défensivement pour le moment. Ça veut pas dire que la signature est mauvaise. C'est pas du tout ça que ça veut dire. Ceci étant dit, on le sait, on en a parlé plein de fois la saison numéro 1. Puis on va tout de suite le mentionner dès le premier épisode de la saison d'après. Bichette, défensivement, il en arrache. Non, il est pas bon. C'est pas là où il est le meilleur. Non, exact. De le dénaturer en plus de position au prix qu'il a coûté, je trouve que c'était une chance à prendre. Puis t'as fait des moves qui prouvent que tu veux t'améliorer défensivement. T'as échangé Nemo, t'es allé chercher Robert au champ centre, t'es allé chercher Semien au 2e but. T'as dit à ton équipe, hey, nous on fait un pas de l'avant défensivement, mais tu vas signer Bichette pour le mettre au 3. Je trouve que c'est quand même un peu douteux. C'est vraiment difficile. Surtout que son problème avec les Blue Jays, le range, c'était pas si pire, mais c'était le bras. C'est vraiment le bras. Tu l'éloignes encore plus du premier. Ouais, puis tu sais, Bo Bichette, c'est le genre de gars aussi il avait de la misère à sortir la balle rapidement du gant. Puis même quand il jouait à l'Arico, c'était un problème. C'était tout le temps des jeux vraiment, vraiment proches. Puis ça va pas l'aider. On a vu là, dans le dernier match, oui, il a fait un beau jeu là, à main libre, là, mais quand même, c'était pas... dans l'ensemble de la saison, je pense que ça va plus nuire. Puis on va réaliser finalement que la perte de Jeff McNeil va faire mal un peu plus qu'on le pensait. Bref, on va revenir aux Mets un peu plus tard. Je veux qu'on parle d'une autre équipe qui se soit améliorée, selon moi, avec des signatures surprises, dont une qui l'est pas vraiment, c'est Pete Alonso. Je parle des Orioles ici, évidemment. Les Orioles de Baltimore qui ont signé Pete Alonso pour 5 ans. Ils sont allés chercher Chris Bassitt des Blue Jays. Bonne signature. C'est une excellente signature. Bassitt en a beaucoup à donner. Par contre, chose que j'aime beaucoup, acquisition que j'aime beaucoup, qui va faire tourner des têtes, je pense, c'est Shane Baz. Je pense que Shane Baz, c'est un lanceur qui doit se faire reconnaître davantage. Oui, il y a eu de l'inconstance l'an passé à Tampa Bay, puis ça a été son plus gros défaut, disons-le de même. Mais il peut faire du bien à une rotation des Orioles qui en avait besoin. Parce qu'on s'entend que c'est pas l'offensive qui n'arrache à Baltimore. C'est juste qu'on accorde beaucoup trop de points. Puis l'arrivée de base va clairement aider. Zach Eflin qui revient. J'aime aussi l'acquisition de Andrew Kittredge des Cubs qu'on est allé chercher. Et naturellement, Blaze Alexander qui est une belle surprise. Ouais. Lui aussi, c'était un espoir prometteur quand même. Ben tu sais, je trouve que les Orioles ont repris là où ils avaient laissé il y a un an. C'est-à-dire que l'année passée, OK, ça a été un setback. On tire retour vers l'arrière, on se relaxe. Ils ont encore des bonnes pièces. Là. Rutschman, oui, il y a eu de la difficulté au bâton, mais ça reste un joueur complet. Gunner est encore là. C'est Gunner.
tu le perds pas. Mountcastle, c'est déjà un bon. Ouais, un Tyler bon joueur. O'Neill, qui est un bon Tyler bâton de O'Neill. puissance aussi. Puis, tu sais, tu l'as dit, moi, je pense qu'une des plus grosses acquisitions des Orioles cet été, c'est un joueur qui avait juste pas l'année passée parce qu'il était blessé, mais Eflin, Ouais, un excellent lanceur. Zach Fait que là, Eflin. avec Zach Eflin dans ta rotation, tu signes un Bassett qui est un gars qui est quand même C'est un sûr. vétéran. Ouais. T'as Trevor Rogers qui était incroyable l'année passée. Moi, je pense vraiment. Puis comme tu l'as dit, les 2 acquisitions aussi dans le bullpen, une de Kittredge. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment des bons moves. Puis l'américaine va être tough. Puis l'Est de l'américaine, c'est ça va être méchant. incroyable. Là. Pour vrai, cette année, je vous le dis tout de suite, là, si vous avez la chance de regarder des matchs de baseball le plus souvent possible, prenez des affrontements de l'Est de l'américaine, ça va vraiment valoir la peine. Selon moi, c'est encore la meilleure division dans le baseball. De loin. majeur. Sérieusement. Moi, je pense que il va y avoir 4 équipes qui vont se qualifier dans cette Exact, division-là. exact. Bon, parlons des Rays de Tampa Bay, qui sont allés chercher quand même du monde intéressant. Mhm. Gavin Lux, dans un échange à 3 équipes, qui vient des Reds, c'est quand même un bon joueur d'avant-champ. Bâton gaucher laisse à désirer, par contre. On Ouais. sait qu'il a connu beaucoup de misère, mais on sait jamais, avec un nouvel environnement, qu'est-ce qui peut se passer. On est allé chercher Steven Matz, aussi, un bon lanceur, un vétéran. Cedric Mullins, un autre bon vétéran. On avait quand même de la misère là, dans le champ extérieur au niveau des Rays. Ça va faire du bien. Par contre, on a perdu beaucoup de monde. On a perdu Ouais, Brandon Lau, c'est ça, l'affaire. Shane Baz, Josh Lowe, Pete Fairbanks. Ça, c'est des du gros monde qui fait morceaux, mal. là. Exactement. Christopher Morel, notamment. Puis ça, d'ailleurs, OK, parce que là, je viens juste de parler de Fairbanks puis de Morel. Là. On parlait des Marlins un peu plus tard. Mais moi, là, les Marlins, là, si j'avais une petite équipe, là, il faut surveiller. Ouais, ben, tu sais. Moi, il y a des affaires là-dedans qui m'intéressent. Ouais, beaucoup. Bref, on a quand même... puis on est allé chercher Jake Fraley aussi, qui est quand même intéressant. Fait que, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à Tampa Bay. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Pas vraiment. Je pense que la seule affaire, c'est que je vais reprendre la balle au bon que tu m'as lancé sur Gavin Lux. Mais c'est le genre de gars que j'ai l'impression qu'avec les Rays, il va être bon. J'ai le feeling, moi ils aussi. vont le mettre dans leur laboratoire des Rays, puis il va te sortir un 20 circuits, puis il va sortir sa meilleure saison bâton. Je vous dis pas que ça va être une saison où il va gagner le Silver Slugger, mais je pense vraiment que ça va être un gars qui va être un everyday guy C'est vrai. sur lequel ils peuvent reprendre. Tu sais, Lux, c'est quand même de l'expérience, il est Ben encore ouais. jeune. Il a joué un pour les bâton Dodgers. gaucher. Je pense qu'ils peuvent être bons. Puis en plus, ils vont réavoir leur stade. Le Tropicana Field Ouais. va être là. Fait que ça va être le fun. Dans le fond, là, les Rays, ils mettaient juste les joueurs dans le tank avec les Rays. Tu faisais piquer 2-3 fois. Puis après ça, c'était... C'est pour des ça que ça malades. marchait pas l'année passée. Exact. Bon, les Red Sox. On a un cas qu'on n'a pas encore concrétisé. C'est Lucas Giolito. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ouais. C'est encore un agent libre. Est-ce qu'il va signer avec les Red Sox? Est-ce qu'il va aller ailleurs? Je ne sais pas. C'est un cas intéressant parce que Giolito peut vraiment aider une rotation. C'est encore un lanceur dominant selon moi qui manquait un peu de constance l'année dernière, qui a joué avec des blessures aussi notamment. Fait que on va faire attention à ça. Par contre, grande acquisition. On parlait de lanceur. Ranger Suarez. ouais. Belle Là, signature des on a un bon Red Sox. monstre à 2 têtes. Là, avec Garrett Crochet et Avec Ranger deux Suarez. gauchers. Deux Ouh là gauchers. là. Ouais, exact. Là, ils sont en nomination pour le Cy Young. Je veux dire, ces deux-là, ça va vraiment être le powerhouse des Red Sox. On est allé concrétiser la profondeur de la rotation avec Sonny Gray, naturellement. Et on a le jeune Johan Oviedo des Pirates. Oviedo avait beaucoup de potentiel, surtout avec sa vélocité. Une excellente balle rapide, une bonne balle glissante. Mais on sait que c'était le contrôle qui était un peu plus difficile. Un peu comme Edward Cabrera qui est allé du côté des Cubs. C'est des lanceurs de feu, mais qui ont de la misère avec le contrôle. Sinon, on est allé chercher Caleb Durbin. Ça aussi, ça fait du bien. Ouais, j'ai aimé ce des move-là. Brewers. Quand on est allé chercher Caleb Durbin des Brewers, il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Est-ce que tu sais c'est quoi? Ben, c'est pas avec la stature, la grandeur des joueurs. C'est pas cette affaire-là, non? C'est qu'on a échangé 4 des 5 assets qu'on est allé chercher Ah dans oui, l'échange de oui, Raphaël c'est ça, Devers. c'est ça. Parce que Carl Harrison est allé de l'autre bord. Il est allé à Milwaukee. Et là, j'ai oublié le nom du gars qui est resté à Boston. Bref, c'est pas grave, ça risque de me revenir. Il a été échangé lui aussi, je pense. Ça se peut-tu? Non, il est encore là. Il y en Ok. a un qui est encore là. Je me souviens plus c'est quoi son nom. Ça va me revenir, mais quand même. Fait que Oviedo Durbin, quand même. Isaiah Keener-Falefa, c'est correct, qui va aller faire perdre des séries mondiales ailleurs. Et Brendan Rodgers, qui on prend une chance. Parce que Brendan Rodgers, je pense qu'il a encore du potentiel. Mais lui aussi, gars qui est arrivé, qui a été très bon très rapidement au Colorado. Ça n'a pas marché l'année passée à Houston, mais clairement, on prend une chance sur ce gars-là. Il a dealé avec quelques blessures aussi, notamment. Là. Fait que je pense qu'il y en a encore beaucoup à démontrer. Puis je pense que Boston peut être une belle place pour lui de faire revivre sa carrière 100%. un peu. Puis je pense que, tu sais,
Boston ont perdu Bregman, c'est vrai. Mais je pense qu'ils ont réussi à arranger ce trou-là dans leur alignement. Tu sais, il faut pas oublier quand même, il y a Tristan Casas qui va revenir aussi cette année. Exact. Durbin, il a démontré des super belles choses. Il a été nominé pour recrue de l'année. Cameron Durbin, c'est un excellent joueur de baseball. Fait que je pense que ça, c'est bon. Puis moi, la grosse acquisition qui passe encore un peu, parce qu'elle a été très, très, très tôt dans l'off-season, mais c'est Sonny Gray. Là. On parle d'un lanceur vraiment excellent. Ouais. Là, on a Suarez et Crochet comme deux gauchers. Puis tu as Gray qui est vraiment un gars, tant qu'à moi, qui est aussi bon qu'un Kevin Gausman avec les Blue Jays. Un bon vétéran qui va te lancer des manches, que tu sais ce qu'il donne, il strike out des gars. Ouais. Un bon 6-7 manches. Non, moi, je pense que les Red Sox me font quasiment plus peur qu'ils me faisaient peur l'année passée. Ouais, ben en plus, t'enlèves beaucoup de pression à Brian Bello. Beaucoup. Il devient ton 4e partant. Exact. Puis Bello, il est quand même bon quand il n'y a pas de pression. Il y a encore vraiment un arsenal dangereux. Puis j'ai dit Cameron Durbin, je veux dire Caleb Durbin, évidemment. On se comprend. Bref. Tu pensais à Cameron Maybin, on est d'accord? Oui! T'sais? Légende, Cameron Maybin. Mention. C'est vrai. Ça, c'est drôle. Faudrait qu'on starte ça. Puis là, j'ai dit en ondes, mais faudrait qu'on essaie de plugger, comme dans Talking Baseball, le plus de joueurs random. Ben oui, moi, je suis partant pour ça. Mais ils le font en début d'épisode, mais nous, on pourrait le faire un peu plus tard. OK, Yankees. On est retourné aller chercher Cody Bellinger. Ouais. Ça fait du bien parce qu'on était vraiment stressé par rapport à ça. On savait pas s'il allait revenir. Trent Grisham aussi est revenu sur son qualifying offer en plus. Ça, c'est vraiment bon pour les Yankees. On est allé chercher, Paul Goldschmidt est revenu, Ahmed Rosario, Paul Blackburn, Paul DeYoung. Dans le fond, juste des vieux. Les Yankees ont dit, regarde, l'année passée, on s'est rendu loin, on n'a pas gagné, mais on y va avec la même recette. Ben écoute, on est allé rechercher des joueurs qui étaient là l'année dernière. Par contre, tu sais, Devin Williams, peut-être qu'éventuellement, ça va faire mal. Ça n'a pas bien été. Non, mais ça n'a pas bien été. Mais c'est quand même Devin Williams. Luke Weaver, même chose. Il y a eu des bonnes passes, Luke Weaver, l'an passé, avant de se blesser. Puis là, les deux sont au Mets. Moi, je pense qu'ils mettent quand même beaucoup de pression sur leur bullpen. Devin Williams et Luke Weaver, autant c'était deux des gars les plus recherchés dans la ville de New York, autant ils ont lancé des grosses manches pour eux. Puis je pense qu'ils ont sous-estimé l'apport de deux gars comme ça. T'sais, on parle de nombre de manches lancées. Deux releveurs, quand même qui ont une moyenne décevante ou qui ont des apparitions décevantes dans des moments clutch, ils ont lancé ces manches-là quand même. Puis tu peux pas remplacer 2 fois 60 manches de même dans ton bullpen par des gars qui n'ont pas d'expérience. Moi, je pense que ça va leur faire mal. Ouais, absolument, c'est sûr. Ça va faire en sorte aussi que ça va être la grande question encore des Yankees de... on a de la puissance, on a de la constance au bâton, mais nos starters sont tout le temps blessés, puis notre relève est pourrie. Fait ça va revenir cette année. Yankees. Soyez prêts. Soyez prêts. Ça va être la même chose. OK, si on passe dans la centrale de l'américaine maintenant, il n'y a pas grand-chose au niveau des Guardians de Cleveland, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de budget. Par contre, il y a 2 départs, je pense, qui peuvent faire mal, mais que l'équipe va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite. Lane Thomas, qui part à Kansas City, encore dans la division. Lane Thomas, on le sait, un peu une carrière en dents de scie pour Lane Thomas, mais il est encore jeune. Je pense qu'il peut faire des bonnes choses à Kansas City. Et John Means aussi. John Means, que lui, on s'entend depuis sa grosse année avec les Orioles, a pris une débarque. Ça a été un peu en montagne russe. A une blessure aussi. Mais c'est toujours un bon lanceur avec beaucoup de lancers, beaucoup de mouvements. Et c'est un gaucher. Il manque jamais de gaucher. Ça, là, c'est la chose à retenir. T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur les Guardians? Je pense pas. Vraiment. C'est ça. Bon, parfait. Royals de Kansas City maintenant. On est allé chercher Nicolas Cage, Matt Strom. C'est la même affaire. Même affaire pour moi. Outre ça, pas grand-chose. Mike Yastrzemski qui est parti, qu'on est allé chercher à la date limite des transactions l'an dernier. Michael Lorenzen qui est rendu avec les Rockies. Mais à part ça, on n'a pas perdu grand-chose là, du côté des Royals. C'est une équipe qui quand même était jeune. Leur corps, il est jeune. Dans le sens où Michael Garcia, Bobby Witt, sont encore toutes là. Ils vont rester là longtemps. Exact. T'as pas besoin de faire tant d'additions que ça. Non, MJ Melendez est parti, mais bon, c'était une expérience décevante. Pasquantino va encore faire une excellente job. C'est un bon premier Salvador Perez, que dire de ce monstre? Lui, ce gars-là, il a vieilli jamais. Il est encore là. Pour vrai. Puis il fait la job là, en arrière de la plate encore, là. Même s'il a de l'air lourd, là.
Il a l'air lourd. Ouais, il a non, l'air pesant. je pense qu'il y a plus que l'air. Ouais. Tu sais? Mais c'est correct parce qu'il a la carrière. Ben oui, Il a la exact. carrière, c'est ça. Non, mais ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années en arrière de la plate là, pour Kansas City. Là, je pense que... Surtout qu'on a échangé Freddie Furman. Moi, je pensais Exact. qu'on mettait nos œufs un peu dans ce panier-là. On C'est l'a ça, moi échangé pour pas grand-chose. Je sais qu'on a des prospects comme catcher. Puis, tu sais, du côté des lanceurs, au moins, ça aussi, ça s'annonce bien là, avec Chris Bubich, qui a été très bon. Puis, Cole Reagans, qui est Cole encore Reagans, là. qui était l'autre qui Ouais. m'échappait. C'est quand même un très bon duo. Chris Bubich, qui a eu une excellente saison l'année passée. ça Je pense aussi, qu'on qui passe sous le silence. Si vous faites des poules, là, Très bon pick. Très, Ouais, très, très bon pick, 100%. Chris Bubich. ouais, surprenant. Très surprenant. Beaucoup de mouvements. Je l'aime bien, ce lanceur. Mais les Royals, c'est pas mon équipe préférée, mais j'ai un petit fait pour cette Moi, équipe. j'ai toujours aimé les Ouais, Royals. moi aussi. By the way, très beau stade, je vous le dis, très beau stade. Ah, écoute, tu me fais le cœur. Parce que je suis jamais allé puis je veux vraiment y aller. OK, on continue dans la centrale de l'américaine avec les Tigers de Détroit, qui eux, ils ont été quand même actifs. Ah, ils ont été Écoute, on s'en va chercher Justin Verlander, on ramène Papy à la maison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis écoute, on sait pas, man. Peut-être que Verlander, il va retrouver un second vent parce qu'il est à Détroit puis c'est son premier amour. Il était vraiment bon, là, dans le deuxième bullpen, demi, là. En deuxième demi avec les Giants, il a été excellent. Ouais. Puis il atteint encore. Pour ceux qui se demandaient s'il il atteignait encore sa vélocité, il est capable encore à 40 ans, je vous jure. Mais grosse acquisition, encore une fois. 43 Ouais, je sais, c'est fou. Framber Valdez, on a décidé d'aller chercher Framber du côté des Tigers avec Tyreek Skubal. Ça va être fort. Mais moi, je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus. Vas-y. Ça, quel bizarre de gestion que c'était. T'as fait suer Tyreek Skubal tout l'été parce que tu voulais pas lui donner le montant qu'il voulait, tu lui donnais moins. Finalement, il y a eu l'offre que lui voulait, les Tigers ont perdu. Puis, le lendemain qu'il signe, tu vas signer Framber Valdez pour plus que Skubal. Ouais. C'est comme dire un peu à ton gars qui a gagné sa langue 2 fois, non, pour nous, T'es notre tu vaux gars, là. 18 millions. Ouais, c'est ça. Mais le lendemain, tu signes un gars qui a eu des affaires un peu bizarres qui se sont passées dans la saison, vraiment. de troubles de comportement. Mais lui, tu lui donnes 38 millions par année. Tu lui donnes sans ce qu'il veut. problème. Tu lui donnes ce qu'il veut. Mais bon, tu sais, je pense pas que Skubal va le prendre personnel. Je pense quand même Mais que c'est un gars d'équipe, je pense, c'est Tyreek ça. Skubal. Puis ça va faire du bien à cette équipe-là. Puis encore là, un two-headed monster, deux gauchers encore. Écoute, on parle rien que des gauchers, mais c'est vrai, quand tu as des bons gauchers dans ta rotation, ça paraît. ça paraît. C'est Ouais. essentiel. Parlant de gaucher, je sais pas si tu as vu les 2 premiers matchs de pré-saison de Max Clark Oui. en défensive. Ouais, c'est un épouvantable. C'est... Qu'est-ce qui se passe avec Max Clark? Puis Moi, c'est un de mes gars. J'aime beaucoup Max En Clark. plus, c'est un gars qui s'est supposé être sa grande force. Ouais, c'est ça. En plus, c'est un gars qui est rapide, qui couvre beaucoup de terrain. J'espère Il qu'il est va... encore jeune. Ouais, il est encore très très jeune. Mais je sais que les Tigers, je le vois très haut dans l'organisation. Puis je pense qu'à l'âge qu'il est rendu aussi, il devrait être capable au moins d'essayer de se rendre dans le 3 cette année ou jouer dans les majeurs. Bref. On a perdu Edouard Julien du côté des Tigers. Ouais. Pas des Tigers, non, des Twins. ouais. J'étais rendu aux Twins pour ça. Ah, c'est J'étais au pas. Ouais, bon, parlant des Twins, on a perdu Edouard Julien, il est rendu aux Rockies, c'est ça que je veux dire. Mais sinon, pas des grosses acquisitions du côté du Minnesota. Josh Bell, Taylor Rogers qui est là. Ça, par exemple, ça peut... Ouais. J'ai hâte de voir. Liam Hendricks, ça, encore une fois, c'est un gars très intense. Anthony Banda et Andrew Chaffin, probablement la meilleure moustache du baseball majeur. Oui. Mais à part de ça, il n'y a pas vraiment grand-chose par rapport aux Twins. Ça va quand même vite, la Non, centrale. C'est ça. Par contre, on peut parler des White Sox. C'est quand même des ajouts intéressants. Ouais. Jordan Hicks, naturellement, très intéressant. Munetaka Murakami. Quelle belle La signature grosse pour les White signature. Sox. Ben oui. Puis, pour vrai, c'est Anthony Dominguez. Sous-estimé encore et ça va être leur closure. Ben oui, il va être super bon. Il a signé 2 ans à un prix abordable. C'est un vétéran. Ça va faire du bien. Luis Angel Acuna, naturellement, qui ont reçu. Jared Kelenic, on s'entend, juste, son étoile est pas mal pâlie. Là. Mais tu sais, oui, mais en même temps, pour une équipe comme les White Sox, On sait tu jamais. prends une chance. On sait jamais. C'est vrai, on sait jamais. Les White Sox, un peu comme toutes les équipes de la centrale américaine, peuvent faire renaître des carrières. Mais- Honnêtement. Je vais encore prendre la balle au bon sur Anthony Dominguez. L'année passée, là, bon, les White Sox ont été mauvais. Puis l'argument que je vais dire ne fait pas d'eux une bonne équipe l'année passée. Mais ils ont quand même fini 19 et 35 dans leur match à différence d'1 point. Ouais. Mais la différence d'1 point, ça veut dire clairement qu'il manquait
d'efforts dans ton enclos de releveur. Tu vas quand même signer un gars comme Sir Anthony Dominguez qui l'a fait, ça. Il a déjà été closure dans la MLB. Moi, je pense vraiment que c'est une bonne signature pour eux. C'est une des off-season, moi, qui passe le plus sous le radar. Je pense que... Radar, très bon podcast. Très bon podcast. Allez voir Rigo là-dedans. Wow, meilleur plug, je suis même pas obligé de le faire. Mais tout ça pour dire que je pense que les White Sox sont un très bon off-season. Je vous dis pas qu'ils vont faire les séries loin de là, mais c'est Murakami, tu viens d'y enlever une pression sur ses épaules. Peu importe tu aurais signé comme grosse équipe, il y aurait eu de la pression. Là, il n'y en a pas du tout. C'est vrai. Je pense vraiment que c'est une équipe qui peut mettre des bons piliers là, puis commencer à remonter tranquillement, mais sûrement. Puis il y a 2 gars, moi, que je vais surveiller naturellement qui jouent à Chicago. C'est Kyle Teal. Encore une fois, Kyle Teal qui va être le receveur, le gars derrière la plate. Mais il y a aussi Colson Montgomery. Wow. Quel bel espoir, Colson Montgomery. Incroyable. Ça a l'air d'un gars le fun, genre. Ça a l'air d'un gars qui aime juste jouer au baseball, se présente. Il y a eu des bons flashs. On sait qu'on a besoin un peu plus de constance de sa part, mais le potentiel dépasse le plafond pour Colson Montgomery. Puis, c'est une belle histoire. Écoute, Colson Montgomery, il avait eu tellement de difficultés dans les mineurs l'année passée. Ils l'ont renvoyé dans le Rookie Ball pour faire du 1v1 avec leur hitting coach. C'est fou, là. Et là, il est revenu, il a démontré qu'il était le gars qui était supposé être. Et ils l'ont monté directement dans les majeurs après avoir eu beaucoup de difficultés dans les mineurs. Et il a frappé 21 bombes en dedans de genre une demi-saison. C'est vraiment impressionnant. Exactement. Comme quoi la confiance fait figure de tout là à ce niveau-là. Ça joue pas mal dans la tête. Mais on savait, Montgomery, c'est vraiment un bon gars. Au niveau de l'Ouest de l'américaine maintenant. Puis écoute, je te propose quelque chose. On fait la nationale épisode 2. Ouais, on fait ça. Ah, j'aime ça, bon. Hugo. C'est Parfait. bon, ça. Fait qu'on va terminer l'américaine. Les Angels. Beaucoup de choses se sont passées du côté des Angels Beaucoup de aussi, choses. dont Alek Manoah. Oh. Le fameux Alek Manoah qui ne semble jamais mourir. Et écoute... Je vous le dis tout de suite, vous allez être déçus si vous pensez moi que aussi, ça va je être pense que oui. On est allé chercher Jordan Romano, parlant d'un ancien Blue Jays, lui aussi. Drew Pomeranz, qui est là aussi. Et Hunter Strickland. Lui, ce gars-là, j'ai un peu de misère. Mais c'est juste que c'est drôle parce qu'Hunter Strickland, ça fait longtemps qu'il a été lanceur dans les majors. Là, exact. Puis il y a eu des gros problèmes de comportement avec les Giants. Là. Ben oui. Lui, vous irez regarder ça si vous voulez là, à temps libre, mais il y a eu des bagarres là, dans le temps qu'il était avec les Giants. Exact. Je sais pas à quel point, mais tu sais, bon. C'est un move très Angels. Ouais. Pour vrai. Tous les gars, à part Pomeranz, qui est une vraie bonne signature, je pense, les 3 autres signatures que tu as dit, c'est des moves Angels. Tu prends une chance sur un gars qui va pas très bien. Un long shot tout le temps. Puis tu dis, bon, ouais, c'est ça. On va vendre notre off-season demain. Ouais, puis, exact. en tout cas. Non, c'est ça. Puis écoute, sinon, on est allé chercher Josh Lowe. J'ai hâte de voir ça aussi. Mais encore une fois, un gars qui son étoile a pâli dans les dernières années. 100%. Chris Taylor, qui est là. Chris Taylor, il a fait son temps, selon moi. Adam Frazier, Yohan Moncada qui revient. Est-ce que Yohan Moncada et Adam Frazier, juste pour, tu sais, leur temps est passé à eux aussi? Oui, ouais. Bon, ben, que, très Angels, là, la thématique est là. Taylor Ward qui a quitté. Ça fait mal parce que c'était un bon bâton. Perte. Ouais, c'était un bon bâton, Taylor Ward, quand même. Mais aussi, défensivement, il était excellent, Taylor Ward. Donc, mais Grayson Rodriguez qui s'amène. Ça, je pense que. Ouais, Grayson va aider. Ça, c'est sûr. Au niveau des Astros, Tatsuya Imai. Je pense que c'est la plus grosse signature. Très motivé à battre les Dodgers. Tatsuya Imai, qui a eu quand même des bonnes sorties, mais je pense que la direction des Astros n'est pas encore satisfaite de ce qu'il donne. Ça, j'ai hâte de voir. L'adaptation, elle va être à faire. Je pense que parmi tous les joueurs japonais qui étaient disponibles, Imai, c'est peut-être celui qui avait, il y avait le moins d'attente. C'est celui qui était un peu en bas de la liste, mais quand même un lanceur avec beaucoup de mouvement. J'ai hâte de voir. On a rapatrié Joey Loperfido. On est allé chercher Nick Allen. Encore une fois, qui est un joueur d'utilité qui peut jouer un peu partout, Nick Allen. On a perdu Mauricio Dubon, Framber Valdez, Jesus Sanchez, Ramon Urias. On a perdu quand même pas pire. Les Astros, puis là, on en profite parce que MF n'est pas là, mais ça va être difficile, je pense. Ça va être difficile, je pense, cette année. Honnêtement, ça va être difficile. Parce que t'as les Rangers qui se sont améliorés, les Mariners vont être encore au sommet, puis les Aces, jamais sous-estimé les Aces, honnêtement. Puis ils ont fait des acquisitions intéressantes, d'ailleurs, on y arrive en ce moment. Les Aces de Sacramento, bientôt Vegas. Jeff McNeil, wow! Ouais, je pense que ça va faire du bien. Un bon vétéran qui peut jouer partout. Mark Leiter Jr. aussi, c'est un bon bras. Je pense que c'est des gars qui sont un peu sous-estimés, mais il y a tellement de gens, il y a tellement de joueurs au sein des Aces qu'on connaît pas tant. Quand
on est capable d'avoir juste des bons piliers, ça fait en sorte que après ça, il y a d'autres gars qui vont ressortir du lot. Et je pense que Mark Leiter, c'en est un des joueurs qui peut faire ressortir ses coéquipiers. Aaron Civale aussi, ça aussi c'est intéressant. Signature. Exact. On n'a pas perdu grand Jean. Fait que Puis même, moi je dirais, on a signé Jacob Wilson, on a Nick signé Kurtz nos jeunes et Soderstrom. et Soderstrom. C'est quelque chose que les Aces n'ont pas fait dans les 10 dernières années, signer à long terme leurs jeunes. On ne l'avait pas fait avec Chapman, on ne l'avait pas fait avec Colston, on ne l'a pas fait avec Name It Bassett dans ce temps-là, on ne l'a pas fait avec Manaya, on ne l'avait pas fait avec Gray. Mais bon, on apprend de nos erreurs et on signe à long terme nos jeunes. Quitte à les payer un peu plus les 2-3 premières années, à part, même encore là, selon moi, c'est pas le cas pour aucun de ces 3 gars-là. Je pense qu'ils sont déjà assez bons pour l'argent qu'ils ont. Mais bon, je suis content pour eux. Écoute, pour être fan des... Quand t'es fan des Aces, je pense que t'as eu beaucoup de difficultés à t'attacher à des joueurs, mais là, au moins, ça donne un peu espoir dans ce sens-là. Ouais, puis je continue à avoir des bons prospects dans les mineurs. Le Léo DeVries, Léo DeVries, il est va malade. Être incroyable, ce gars-là. Attendez de voir ce gars-là, il va être fou. Sérieux, il y a du potentiel qui sort par les oreilles. Léo DeVries, son plafond, il est énorme. Denzel Clark, Canadien. Ben oui. Il va jouer à la classique mondiale. Il va jouer à la baseball classique. À surveiller 6 pieds 5. Je savais pas qu'il était 6 pieds 5. Ouais, mais j'ai vu ça dans une vidéo, j'avais pas réalisé ça. C'est énorme, ce gars-là. Ça n'a pas d'allure. Mais ça a dû l'aider à faire le catch au chansons. Ouais, exact. Puis tu vas avoir encore des gars comme Shea Langeliers qui a de la puissance vraiment cachée. Oh, l'Angelier. Ouais, de l'Angelier, sérieusement. Bon, on parle des Mariners. Allons-y, on se lance. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de pop au premier but. On a décidé de signer Josh Nader pour 5 ans. Ah, puis attendez, c'est pas fini. On a perdu Polanco. Ben, c'est pas grave. On va chercher Brendan Donovan à la place. Écoute, ça va tellement faire mal aux autres équipes de leur division. Brendan Donovan, là, c'était vraiment un frappeur sous-estimé dans le passé. Ça a été probablement le meilleur joueur des Cards dans le passé, sérieusement. Mais je pense que Brendan Donovan, c'est le genre de gars qui gagne à être plus connu. C'est un joueur de baseball qui, selon moi, est un exemple dans le sens où je sais pas exactement c'est quoi son comportement, ok? Mais c'est un gars d'utilité qui dans sa carrière a grandi en jouant à plein de positions. Lui, son seul but, c'était de se prouver. Il a réussi à voler des buts pendant une coupe de saison. Il a toujours frappé pour de la moyenne. Sa défensive n'a jamais été en bas de la moyenne. Il a toujours amélioré des points faibles. Il gagne en confiance et en résultat à chaque saison. Écoute. Puis tu l'as dit, l'année passée, dans une équipe des Cards qui a été très décevante, il a été le meilleur joueur. Puis là, avec les Mariners, qui est une équipe aussi qui fleurit dans les dernières années, ça va être vraiment impressionnant à regarder. Sérieusement, et juste pour ajouter sur Donovan, c'est vraiment un gars qui a une excellente éthique de travail. Ouais, vraiment. Puis Wilson Contreras l'avait dit. Quand il a su que Donovan a été échangé aux Mariners, lui était déjà à Boston à ce moment-là, a dit c'est l'étudiant, c'est le meilleur étudiant de la game que j'ai vu. Puis je suis sûr et comme Brendan Donovan va juste améliorer encore une bonne vibe qui est dans le vestiaire des Mariners. Mm-hmm. Puis les Mariners, ils vont faire encore peur l'année prochaine, sérieusement. Cal Raleigh est déjà en train de frapper des circuits encore. Là. Ça commence déjà. Là, si Julio est capable de se mettre en marche dès le début de la saison, exactement. C'est ça que j'en ai dit. Écoute, ça va faire peur. Parce qu'on a perdu Eugenio, mais au final, c'est pas grave. Là. Non, mais t'as une full season de Naylor. T'as Naylor, exact. Puis là, tu viens d'aller chercher Donovan. Exact. Moi, je pense que c'est une équipe qui va être vraiment très bonne. Puis il y avait déjà une des meilleures rotations de la ligue et elle n'a pas bougé. Non. Moi, je pense que cette équipe-là va être... selon moi, elle va gagner la division. Là. Ouais, assurément. Il y a eu des petites pertes par-ci par-là. Taveras qui est parti. Ben Williamson. Mais regarde. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres des excellents joueurs qui vont jouer là. Mastrobuoni est là. Que lui, il va avoir une chance de jouer à temps plein. J'ai hâte de voir. Par exemple, j'aurais aimé ça voir Joangelo Cinte. Ouais. Je veux dire comme il faut parce que je trouve ça malade, mais lui, c'est plate. Le switch pitcher. Mais là, cette année, il va lancer que de la droite, je pense. Ouais, je sais, il s'est fait imposer ça. Mais anyway, il y avait 4 lancers de la droite, 2 lancers de la gauche. Fait que c'est normal. C'est normal. Allez voir ça. Si vous savez pas de quoi qu'on parle, ce lanceur-là est incroyable. En fait, pour vous résumer, un choix de première ronde l'année passée, Joangelo Cinte, puis il a été échangé des Mariners aux Cards. Exact. Dans l'échange de Brendan Donovan. Ouais, exact. Il lance des deux côtés. Puis il lance des deux côtés comme quand vous vous souvenez de quand vous étiez en 4e année au ballon chasseur puis vous lanciez n'importe quoi. Non, lui il lance vraiment... Il lance entre 90 des deux côtés. Très bien. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais je pense que c'était inévitable là, de changer son développement à un seul côté. Exact. T'es rendu dans les majeurs, tu dois te perfectionner. Moi, je pense qu'une fois que son côté droit va être perfectionné, ça va être un moyen
si on veut, de rajouter une coupe de lancer contre un gaucher, Ça va être intéressant. de faire en sorte que pour un gars qui est, mettons, je vais reprendre l'exemple de Gavin Lux qu'on parlait tantôt, Ouais. mais mettons que c'est un Gavin Lux qui est au bâton, ben là, tu peux peut-être virer gaucher. Ben, L'instant d'un frappeur. C'est ça. mais Profiter je pense des que... frappeurs les plus faibles. Exact. En fait, C'est ça ça. va être une question de situation, mais je suis d'accord avec toi avec le fait que on doit maîtriser un côté, être capable de maximiser sur le potentiel. Parce que tu vas pas être capable de maximiser un potentiel, mettons, à 2 lancers de la gauche, Exact. comparativement à 4 lancers efficaces de la droite. Parce qu'à la base, ce gars-là, il est droitier. Il a appris de lancer de la gauche après. Fait que... Ouais, ça, c'est fou. Regarde, c'est juste comment je savais pas quoi faire. Parfois. C'est sûr que ce gars-là a une bonne éthique de travail. Tu apprends Ben à oui. lancer de ton côté pas C'est ça. naturel, ça se voit jamais. Exact. OK, on finit l'ouest de l'Américaine, pardon, avec les Rangers qui, vont donner quand même du fil à retordre, Ouais. je pense, aux Mariners. On est allé chercher Mackenzie Gore, ça fait du Belle bien. acquisition. Brandon Nemo, encore une fois. Danny Jansen, mais c'est parce qu'on a perdu Jonah Heim. Fait que ça va faire mal. Tyler Alexander, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que vraiment les gros noms, là, c'est Gore Nemo. Jordan Montgomery qui a décidé de revenir aussi. Ça va faire du bien. Je pense que Mackenzie Gore, c'est un nouveau vent. Il y a quoi? Il y a 28 ou 20. Même je pense qu'il est encore plus jeune que ça. jeune je que pense. ça. Ouais, je pense qu'il est encore à 26-27. Bon, mais parfait. Si c'est le cas, on vient juste rajeunir la rotation des Rangers qui était un peu vieillissante et Ovaldi de Grom, mais on vient racheter un bon coussin protecteur. Ben oui. T'sais. C'est des bonnes manches. Mackenzie Gore est capable de lancer. Brandon Nemo, c'est une fiabilité défensive, offensive, c'est une constance. Par contre, on a perdu Adolis, que c'est de la puissance. On a perdu Marcus Semien, Merrill Kelly. Ouais. Ça va être intéressant de voir comment ils vont jongler avec ça. Mais tout de même, c'est une équipe qui va être encore très bonne. Là. Ben, je pense que c'est une équipe qui va compétitionner pour un poste en série si tout va bien. Évidemment, Seager qui est un candidat à blessure quand même. Nemo a été blessé dans sa carrière. Ouais. Evan Carter et Wyatt Langford, qui deux jeunes très bons, mais eux aussi ont été blessés. Exact. Fait que je pense que c'est ce qui pourrait leur nuire. De Grom, on peut pas le mentionner aussi, très blessé souvent. Souvent. Fait que tu sais, Eovaldi aussi. Fait que c'est juste, les Rangers, c'est une équipe qui, selon moi, à 100% peut compétitionner pour un poste en série, mais ils vont avoir des points d'interrogation si des blessures arrivent parce que leur profondeur n'est pas incroyable. Josh Smith, je vais le prendre en exemple, l'année passée, oui, il a été correct, mais il a joué beaucoup trop à beaucoup trop d'endroits pour un gars qui était supposé être un bench guy. Ouais. Fait que Mais ça- on n'a pas de ligne directrice Non, avec c'est nos ça, joueurs exact. de banc, puis c'est ça qui fait mal avec les Rangers. Et Jake Burger a eu un rôle trop important l'année Ah, passée Jake- quand il a été signé. Là. En tout cas, c'est un des exemples, là, mais bon. Jake Burger. Son nom de famille, c'est Burger. Là, tu sais. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il y a de cool à propos Ah, de lui. man. Bref, c'est sur Jake Burger qu'on finit la liste des acquisitions des équipes de l'américaine. J'espère que vous avez aimé ça. On va faire ça avec la nationale aussi. Mais c'est important pour nous autres de vous montrer un peu les joueurs qui avaient changé d'adresse, puis de dresser le portrait peut-être des gars que vous connaissez un peu moins ou avec qui vous hésitez, mettons, pour vos fantasy. Donc écoutez ça, prenez des notes. Et on le parce sait que c'est la saison des fantasy. Ceci est un podcast éducatif. Non, c'est pas vrai, mais, mais quand même, on essaie de sortir un peu des sentiers battus. On est deux gars jeunes qui aiment parler de balle, qu'on veut juste parler de balle avec Puis, vous autres. Je veux vous dire à tout le monde, là, si vous êtes intéressé à suivre ça, là, moi et Hugo, cette année, on va être dans un pool de baseball. Oui, monsieur. Et je compte bien niaiser Hugo si jamais je l'affronte puis je le veux. Il faut. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis ça, d'ailleurs, on va s'en parler pas mal. Ouais. On s'en parle pas mal. Puis on va jouer probablement même au baseball cet été Ouais, dans la en même plus, ligue. en Donc, plus. C'est malade, là. C'est juste ça deux va être trucs de vraiment le balle. fun. Commanditez-nous. OK. Fait que là, on va finir là-dessus. En ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de matchs de pré-saison qui a commencé, mais ça va faire une semaine bientôt que la pré-saison a commencé. Y a-tu un gars qui t'a sauté aux yeux déjà? OK. Ben, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a plein. Il y en a toujours. Tu sais, la pré-saison, c'est le moment de sortir son épingle du jeu. Je vais faire un quick shout-out à un gars, parce que je sais que je pense pas que mon impression de lui, c'est qu'il n'y aura pas une grande carrière dans la MLB, mais je voulais dire bonjour à Josh Kasevich des Blue Jays, qui a eu frappé une très grosse bombe en pré-saison C'est et vrai? qui, pour le moment, tire son épingle du jeu. Ceci étant dit, il va commencer l'année dans les mineurs, c'est quasiment assuré. Si jamais on le voit, ça va être dans un rôle de joueur d'utilité dans les mineurs, mais je voulais le mentionner. Connor Griffin, c'était ma grosse surprise. Ben, pas Connor surprise, Griffin. en fait, non. C'était mon gros point de la pré-saison. On le Ouais. connaît, on le sait que c'est un prospect quand même assez connu. Ouais. Très, très bon joueur. On n'a Il pas est- parlé de la nationale, là, mais les Pirates, Les Pirates, là, ils là, vont ouais. être vraiment le fun à Exact. regarder cette année. Sérieusement. Bryce Harper l'a mentionné, Connor Griffin
très beau prospect, selon lui. 2 circuits déjà, des grosses frappes. Le gars, il est imposant dans la cage des frappeurs. Puis, il est bon dans le champ aussi. C'est son gros atout. Il a été bon dans les mineurs dans le champ. Il est quand même rapide. Connor Griffin, très, 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 très gros prospect. Puis, le deuxième que je voulais parler, on a parlé de Taylor Rogers avec les Twins. On a parlé de Tyler Rogers avec les Blue Jays. Mais moi, je veux vous parler du gars qui n'est pas leur frère. Je veux vous parler de Trevor Rogers. Trevor Rogers, qui l'année passée, une saison qui est passée vraiment sous le silence. Premièrement, 9e finaliste au Cy Young. OK, 9, c'est vrai. Mais quand même, en 109 manches, à recevoir des votes pour le Cy Young, c'est impressionnant. Une ERA de 1,81 l'année passée. Moins de points alloués. Français, Jacob. Écoute, une moyenne de points alloués de 1,81 l'année passée. C'est vraiment impressionnant ce qu'il est en train de faire, ce gars-là. Un gars qui était avec les Marlins, excusez-moi, coudonc, j'ai de la misère à parler. Qui était avec les Marlins. C'est trop emporté. Ça va. Qui avait eu de la misère, qui avait une bonne première saison, mais qui avait eu de la misère après ça à retrouver de la régularité dans ses performances. Puis, encore dans la pré-saison cette année, après une saison l'année passée vraiment impressionnante avec les Orioles, dans ses deux premiers départs, n'a pas donné de points. Fait que je pense que encore, on parlait de sleeper pour vos poules. Là. Trevor Rogers, n'hésitez pas. Moi, je pense vraiment que ça peut être un bon choix. Puis là, c'est ma stratégie. Je t'écoute parler en ce moment, puis je sais exactement qui tu vas prendre. Non, mais c'est pas grave, parce que je m'en vais chercher le gars que tu vas parler. Ouais, c'est ça, exact. Donc, là, les gens, vous savez, ceux qui suivent le base, vous savez que les Rockies, c'est pas facile de lancer là. Pas facile. Mais les Rockies ont des joueurs cool. Oui. Honnêtement. Puis imaginez, t'es un coach, puis voir ton champ centre pogner 43 livres. C'est hallucinant. Moi, mon joueur à surveiller, dans le fond, c'est Zach Veen. Zach Veen, il a eu des départs l'an passé. Qui a bien commencé. C'est un des bons espoirs de l'organisation des Rockies. Cette année, il est arrivé. Il est un monstre. Il a pris 43 livres. On l'a vu faire des reps, des ouvertures de champ. Écoute, le gars, il rentre même pas dans ses t-shirts, pour vrai. C'est hallucinant. C'est fou. Je pense que c'est le champ centre le plus buff de la ligue. Sérieux. Je pense que oui. Puis, il y a d'autres très bons joueurs aussi dans l'organisation des Rockies que j'ai surveillé cette année. Hunter Goodman, on s'en parlait en dehors des zones. Excellent catcher qui a un très très bon bâton. Mais c'est pas le seul. Brenton Doyle, qui va être bon aussi. Mickey Moniak, moi que j'aime beaucoup. C'est des gars qui peinent à se faire connaître sérieusement. C'est une jeune équipe, les Rockies. Naturellement, ils vont pas être dans les conversations pour les séries ou quoi que ce soit. Mais ces joueurs-là individuels peuvent connaître d'excellentes saisons. Ils peuvent être des cibles intéressantes pour des équipes en vue de la date limite des transactions, etc. Donc, Brenton Doyle, Mickey Moniak, puis Zach Veen, faut surveiller ces gars-là. Puis moi, faut que je parle de Zach Veen parce que c'est un joueur, l'année passée, si vous regardiez comment il était là, pour vous l'expliquer, imaginez-vous un adolescent avec les cheveux bleachés. C'était vraiment ça. Il était tout petit. Il est pas très grand. Il était vraiment pas très musclé. Il était pas gros. Là. Puis c'est un gars qui était capable de tirer son épingle du jeu malgré tout. Puis il est arrivé dans les majeurs. Puis clairement, il manquait un beat. Puis là, cette année, il est revenu. Premièrement, ses cheveux sont plus bleachés. Ils sont longs. Et on dirait que tout a grossi chez eux. Puis, il est devenu un homme. Là. Puis c'est le fun de voir ça pour les Rockies. Un jeune qui prend ça au sérieux. Un bon prospect qui, après une année décevante, se dit pas que je vais aller repartir ailleurs. Lui, il est encore dans l'organisation, il a pris ça au sérieux. Puis allez voir ça, c'est vraiment une belle histoire. Puis tu l'as mentionné, José Quintana dans les lanceurs. On l'a mentionné en dehors des zones. Tantôt en dehors des zones, c'est ça. Puis José Quintana, moi je pense que ça va vraiment leur faire du bien. Je sais qu'on va en reparler des Rockies la semaine prochaine, mais je pense que c'est une équipe, si vous voulez suivre des performances individuelles, ça peut quand même être intéressant. Puis comme les White Sox. Comme les White Sox, c'est très comparable. Puis Ezekiel Tovar aussi, qui est un autre jeune joueur qui peut être très haut placé dans l'organisation. Puis c'est beau de t'entendre parler avec ta belle casquette des Rockies. Sérieusement, c'est fou. Ah, c'est vrai, j'avais même pas réalisé que je vais casquette des Rockies. C'est cute pour vrai. Mais non, mais c'est vrai, t'as raison. Puis il y a d'autres bons joueurs par rapport aux Rockies du Colorado. Et d'ailleurs, on va vous parler aussi un peu de Chris Bryant, parce que moi, ancien Cubs, il me fait mal. En ce moment, il me fait mal. Je voulais parler de la classique mondiale, mais non, on a vraiment fait beaucoup de temps. Fait qu'on va se garder ça pour la semaine prochaine. Anyway, ça arrive. Au moment où on va enregistrer la semaine prochaine, ça va être dans une semaine. Fait que on va avoir le temps de s'en jaser en masse. D'ici là, Jake, merci beaucoup.
pour le ça premier fait épisode de la plaisir, Hugo. saison 2. C'est parti. Et là, on a une longue saison devant nous autres. On va avoir J'espère du que t'as fun. hâte. J'espère que t'as hâte. Ben oui. Parce que parler de balle, c'est ça qui nous allume le plus. Sinon, allez vous abonner à tous les podcasts de la Commission athlétique. Suivez-nous sur Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, name it, TikTok. On est tous là. Il y a plusieurs excellents podcasts, dont le Dugout, mais il y a aussi Radar avec Anthony Desaulniers, Olivier Paiement et moi-même. Il y a aussi Sur le marché avec Greg Langto, Marco D'Amico. D'excellents podcasts sur le hockey, sur les rumeurs. Il y a Processus avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico, encore une fois, sur les espoirs du hockey. Super cool à suivre. L'Épingle, Jean-Marc Sans Souci, Greg Langto, Fred Vallée et moi-même, où on suit toute l'actualité de la Formule 1, 11 partants, avec Julien Cohen, Sid Fauveau notamment, sur tout ce qui est actualité soccer et le Punchcast avec les deux des caries. Ça vaut la peine, la Commission athlétique. Allez vous abonner. C'est des grosses plugs, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On est je là vous pour le dis. cash, c'est pas vrai. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du Dugout. Soyez prêts parce que là, la nationale, ça va barder pas mal. Salut.